Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à Disneyland Paris. Aujourd'hui on est là pour découvrir la soirée d'Halloween de Disneyland Paris. On est le 29 octobre. Comme vous le savez, il y a deux soirées d'Halloween, donc le 29 et le 31. Aujourd'hui c'est le 29, on va découvrir tout ce qui se passe durant cette fameuse soirée. Est-ce que le tarif vaut le coup? Parce qu'il y a beaucoup d'animations qui ont été annoncées, mais également beaucoup d'animations qui avaient les années précédentes qui ont malheureusement été annulées. Enfin pas annulées, mais qui ne reviennent pas simplement. Je pense à la cavalcade, enfin la grande parade. Je pense au set de DJ, il y en a beaucoup qui sont déçus. Moi personnellement je suis pas forcément fan des soirées DJ quand c'est des soirées d'Halloween, etc. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment danser. En tout cas, Disney propose de toutes nouvelles activités cette année. On va découvrir ça ensemble. Allez, grâce à vos pères, let's go, c'est parti. Wonderhook fait trembler Disneyland Paris avec Net Radio. Alors, information également, ce soir je suis tout seul. Ça fait très longtemps que j'ai pas passé une soirée Disney seul. Ah bah si, je crois que l'année dernière, celle de Halloween, j'étais tout seul. Effectivement, je crois que j'étais seul. Mais voilà, en fait j'ai la chance de pouvoir faire les deux soirées. Donc j'en fais une seule et une deuxième où je serai accompagné sûrement de Michaela ou d'autres personnes. Mais l'idée c'est vraiment de profiter sans forcément courir à droite à gauche, de faire les différentes activités, différentes choses un peu partout. Je sais qu'il y a des mythes. Il y a des personnages qu'on peut rencontrer. Alors je pense pas que ça va être ma priorité parce que globalement je les ai tous déjà fait. Je sais qu'il y a également le spectacle à voir, la cavalcade. Je sais qu'il y a également les scary zones. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs à droite à gauche. Alors très honnêtement, avant que la soirée commence, j'ai beaucoup d'attentes malgré tout pour cette soirée. Parce que je reviens de 2 jours en Allemagne. Vous allez voir, les prochaines vidéos vont arriver prochainement. Et en fait je reviens de 2 jours dans 2 parcs. Alors un qui s'appelle Toverland qui est plutôt aux Pays-Bas. Et l'autre Movie Park qui est en Allemagne. Et on a fait des soirées Halloween également là-bas. Et c'était 100% gratuit. C'est-à-dire que les soirées Halloween là-bas c'est gratuit. C'est en fait un plus quand tu fais ta journée sur le parc. Donc d'ailleurs il y a même beaucoup de gens qui viennent vers 14h, 15h, voire même 16h pour finir la soirée sur le parc. Bon évidemment tu as des activités qui sont payantes comme les maisons d'horreur, etc. Mais c'est un plus, voilà, c'est un plus. Malgré tout le parc a une ambiance de malade. Vous verrez Toverland, c'était incroyable. Et Movie Park c'était une autre ambiance, mais c'était aussi incroyable. Mais enfin bref, du coup là ça commence vers 21h. Il y a déjà beaucoup de monde qui attend pour les personnages à droite à gauche. Donc je sais pas si c'est ce que je vais aller faire moi personnellement. Je pense que je vais plus me focaliser sur tout ce qui va être spectacle. Parce que c'est un peu ça la nouveauté. Et puis après découvrir les zones. Donc Scary Zone, il y a normalement la zone au niveau de Pirates des Caraïbes. Ça on l'avait déjà vu il y a quelques années. Également Frontierland avec les habitants de Main Street, non, de Thunder Mesa. Et à partir de minuit, les habitants de Main Street qui sont normalement aussi un petit peu en mode horror. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, maintenant on va attendre 21h. Je sais pas si je vais avoir réellement le temps de manger ou pas. Mais on va chill et on va attendre l'heure des festivités. Qui a beauté parfaite et pure. Ma reine, vous êtes la plus belle de toutes. Je le sais. La question était purement rhétorique. Oh, where you slay. I put a spell on you. And I... Déteste les bonnes fées et qu'on ose oublier de l'amitié. Voici Maléfique. Faites place, je suis arrivée. Et ce n'est un petit échantillon de mes qualités. Bonsoir. Bonsoir. Qui a besoin de savoir lire quand on a des triceps? Voici Gaston. C'est moi le seul, l'unique, le meilleur. Et je suis venu accompagner Le docteur Facilier. lui-même. Enchanté. Mais n'ayez pas peur, du moins, pour l'instant. Allez-y, quel scandale! Je vous fais l'honneur de ma présence! Oh, hello, darling! Bonsoir! Bon, du coup on a eu le premier show là avec la reine, méchante reine. On avait les différents méchants qui étaient sur scène avec l'animation
du miroir qui était plutôt cool en vrai. Bon, c'était mignon, c'était de la nouveauté, c'était sympathique. En vrai, il y avait beaucoup de feux d'artifice, ça pétait, c'était pas mal. C'était une bonne petite animation. Là, on va essayer d'aller voir la parade, voir si elle est différente de la journée. À voir. Je m'attends à rien, donc à voir. Globalement, on essaie de voir une place pour la parade et autant vous dire que là, c'est impossible. Avec le monde qu'il y a en fait, et vu qu'il n'y a qu'une seule parade, bah c'est mort en fait. C'est juste mort en fait. Et bah après à voir est-ce que ça va être la même que la journée ou est-ce que ça va être quelque chose de différent. On sait pas. Mais là j'avoue ça me semble compromis pour au moins l'approcher. Donc là il y a un monde les gars, c'est hallucinant. Et je comprends pas pourquoi ils ont décidé de mettre qu'une seule pour la soirée. Une seule parade pour la soirée. Mais bon, si c'est la même que d'habitude, on n'aura rien perdu. What the fuck? Je suis juste à côté du Plaza Garden et en fait il y a les personnages de Robin des Bois, genre le shérif de Nottingham, le prince Jean. Mais what the fuck? Non mais ça c'est une dinguerie genre incroyable, on était à côté du Plaza Garden et on a vu par la fenêtre qu'il y avait les personnages shérif de Nottingham etc. Et puis bah là ils viennent de sortir à l'instant et on les voit. Incroyable. Belle surprise. Bon du coup on a vu vite fait de loin la parade, je voulais pas filmer parce qu'il n'y a rien de spécial en fait. C'est vraiment la même. Et là on va aller voir le spectacle de Yzma. Et je crois que normalement mon petit Raphaël n'est pas très loin ici. Ah je le vois, il est là-bas, on va lui faire un petit coucou. Regardez, il y a Raphaël qui est là. Le Picheno. Attends Maxime, j'ai les hyènes du Roi Lion. Elles sont belles. On peut faire une photo? C'est vrai que c'est incroyable. Vous êtes magnifiques. C'est vrai qu'il y a les hyènes du Roi Lion, c'est incroyable. Bienvenue dans ma ville, bienvenue chez moi. Bienvenue dans l'Empire où seul je fais la loi. Yzma est en bas, sur tous les livres, les magazines, les t-shirts et les jeans. Les chocolats, c'est Yzma. Le shampoing, c'est un garoin. Tous les chiens sont Yzmaltés et c'est Yzma qu'on garde frais. La radio n'est pas le cas de moi. Agent pour réaliser mon plan. Oh, oui, Yzma. Et tu vas être fier de moi. C'est ce que nous verrons. Présente-moi le premier agent. Oui. Elle nous vient de très très loin. Bon, prochain agent. Attends, Franck, avant de continuer, va me chercher tu sais quoi. Oh, oui. Tu sais quoi? Quoi? Boulevard à Yzma Avenue. Les statues, les routes, les parcs, maintenant. T'as vu? Yzma Police, pas métropolis. Quel merveilleux endroit. C'est glorieux. C'est fabuleux. Tout le monde y est si joyeux. Cet endroit est miraculeux. Tout est parti de là. Bon, on sort de Yzma Police, ma police machiavélique, les plans, je sais pas quoi, bref, c'était claqué au sol. C'était même pas drôle, je déteste de toute façon ce dessin animé de base. Mais là, c'était un niveau, mais 80 balles pour ça, je suis désolé les gars, mais c'est... Ah, c'est chaud. Je suis désolé, hein, mais là, il y a pas de respect, quoi. J'ai pas compris l'idée. Alors, je sais que Cusco, ils essaient de faire du pittoresque, parce que forcément, c'est l'idée. Mais je viens pas à Halloween pour voir ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à rien, je suis quand même déçu, voilà, comme on dit, hein, mais bon, c'est... Ouais, bon, de toute façon, toutes les personnes avec qui je suis pensent la même chose. Les personnes devant moi pensent la même chose. Les abonnés qui sont venus me voir à la fin pensent la même chose. Je ne suis pas le seul à le penser maintenant. Si vous avez aimé, dites-le dans les commentaires. Mais c'est vrai qu'il y a des abonnés, enfin, non, c'est pas des abonnés, je pensais plus des haters qui sont battus à côté de moi, qui m'ont dit non, c'est pas vrai, c'est top ici, mais ça change. Alors, c'est vrai que, comme on l'a dit, peut-être parce qu'on était trop mal placés. On voyait tous les... En fait, à un moment donné, il y avait un magicien, on voyait tous les subterfuges. C'est-à-dire qu'il est censé séparer le corps de quelqu'un. Bah, on voyait le trucage, en fait, on voyait tout. Sauf si peut-être c'était fait exprès, que ce soit kitsch,
Et dans ce cas là, bah, je suis pas public de ça. Et en tout cas je paye pas 80 € pour ça. Mais moi je suis pas friand. Tiens, moi je veux voir ça, je regarde Incroyable Talent à la télé puis c'est bon quoi. Enfin bref. Allez, on va voir les Scary Zones hein. Bon, on est dans la zone de Frontierland maintenant pour voir un petit peu les apparitions avec les personnages, les gens qui sont censés être là à Thunder Mesa pour voir ce que ça donne. Let's go. Mais là c'est juste le meilleur costume de la soirée, incroyable avec leur tête de Mickey citrouille. J'adore, c'est trop beau. Vous avez une très belle chaussette, madame. Bon les amis, bon visiblement en fait ici c'est pas du tout une Scary Zone. Je pensais, tout le monde pensait que c'était une Scary Zone mais en fait pas du tout. C'est juste des acteurs qui sont là et quand je reviens de Toverland et que je vois ça, je vous avoue que j'ai un peu mal au cœur. Ça me fait un peu, ouais, ça m'embête. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller au niveau de Adventureland et on va voir ce que ça donne. Au niveau d'Adventureland je pense que là par contre ça peut être mieux. Et j'espère parce que là, franchement je voulais que je sois honnête. Même les visiteurs ont des meilleurs costumes, donc c'est pour vous dire. Moi je suis transparent, vous le savez hein. Donc let's go, on va voir. Bon du coup on a fait un petit tour également au niveau de la Scary Zone de Pirates des Caraïbes. Alors ça va, c'est pas mal. Là c'est l'animation cool de la soirée. Effectivement ils jouent le rôle et ils sont à fond et ça c'est génial. Mais ça manque un tout petit peu de brume, de fumée, de quelque chose en fait qui fait cette ambiance assez pesante. Mais voilà, ça reste quand même très sympa quand on est dans les grottes, même s'il y a beaucoup de monde qui sont forcément dans la zone, donc du coup on se marche un peu sur les pieds. Mais c'est génial, ça c'est la meilleure partie de la soirée. Bon là c'est la dernière animation qu'on essaie de voir. C'est à minuit, ils avaient dit que sur Main Street ça devenait un petit peu plus horreur. Donc on va voir si c'est vrai. Alors pour le coup tout est éteint là, c'est impressionnant. Et le château, il y a un petit mapping. On va regarder ce que c'est. Il se passe quelque chose de pas normal au château. C'est-à-dire? Il semble pas comme d'habitude. La zone est sécurisée? Oui, non, il y a quand même pas mal de monde. Essayez de voir ce qui se passe et rappelez-nous. J'aime pas ça. Vous devriez pas rester là. Je vais essayer.
Entrez et retrouvez vos repères. Ah, un petit moment très sympa. Très rare de voir le château dans ce genre de conditions. Et c'est vrai que c'était plutôt sympa de voir ce qu'ils ont fait, un petit côté aurore, etc. Donc maintenant, à voir ce qu'ils ont fait au niveau de Main Street et ce qu'ils ont installé comme ambiance. Bon, on profite qu'il n'y ait pas trop de monde dans le parc là pour faire quelques petites attractions. Et après, on ira voir les personnages sur Main Street. Parce que là, le problème, c'est qu'il y avait trop de monde et ça sert à rien, on va pas en profiter. Donc là, on fait quelques attractions. On attend que ça se vide un peu. Et puis après, on ira. Là, on va faire un petit Orbitron. On le voit pas, mais il est derrière moi. Veuillez rester assis pendant le dur. Pour faire décoller votre navette, tirez le levier de... Bon, c'est une fin de soirée pour cette soirée d'Halloween. Évidemment, comme vous l'aurez compris, on remercie Net Radio pour avoir sponsorisé justement cette soirée. C'est eux qui m'ont permis de faire les 2 soirées d'Halloween. Bon, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément le banger, c'est pas une soirée incroyable. Mais en tout cas, on a quand même pu profiter de certaines activités qui étaient intéressantes. On a quand même pu faire quelques trucs à droite à gauche sympas. Salut! On a quand même pu découvrir effectivement ce qu'il y a eu au niveau du château, le mapping, et ça c'était vraiment cool. On a eu la Scary Zone des pirates à Adventureland, sympa, même si ça manquait quand même un peu de brume, un peu de fumée pour une ambiance un peu plus angoissante. Les personnages sur Main Street, bon, je vous avoue que j'ai vu un peu à droite à gauche, c'était bon, c'était comme à Frontierland au final, c'était voilà, il y avait des habitants qui étaient là, qui étaient un petit peu dans une ambiance particulière, mais c'est pas ça qui faisait peur ou c'est pas ça qui effrayait ou quoi que ce soit. Voilà, en attendant, j'avoue que moi ma petite déception c'était le spectacle d'Yzma qui était pas fou. J'ai trouvé ça un peu cheap, pas à l'image de Disney, mais j'ai bien aimé l'interprétation d'Yzma. Voilà, l'interprétation d'Yzma et Kronk, c'était drôle. Je suis pas fan et friand de ce dessin animé, mais voilà. En tout cas, on reviendra le 31 pour voir s'il y a autre chose, s'il y a des choses différentes. On va essayer peut-être d'aller rencontrer Miguel ou comment il s'appelle, Oogie Boogie. Plutôt Miguel, parce que Miguel je l'ai pas encore rencontré, j'aimerais bien le faire. Il y a également Mickey qu'on n'a pas été voir à Meet Mickey Mouse, avec la tenue qu'il a normalement, vous savez, sur le spectacle. Et il y a Gaston, il y a d'autres personnages à droite à gauche, enfin bref. En tout cas les amis, j'espère que vous avez passé une bonne soirée en ma compagnie. J'espère qu'en tout cas ça vous aura peut-être donné envie ou pas de faire la soirée d'Halloween de l'année prochaine. Je vous avoue que moi quand je vois ce genre de soirée, l'année prochaine j'en fais qu'une, c'est sûr. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde à pourquoi pas vous. Bisous tout le monde, ciao.